Baudron Labaran, bonjour. Bonjour. Vous venez de participer à la table ronde le plus important à Educatec Educatif sur les usages de l'IA au service de l'école inclusive. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous pensez, vous, que l'IA peut apporter un plus aux enseignants et aux élèves pour favoriser l'école inclusive? Le premier usage de l'IA, me semble-t-il, dans tout ce qu'on peut voir, notamment dans les différentes entreprises qui sont ici au Salon Educatec Educatif, c'est la manière dont elle peut différencier les apprentissages, les parcours et s'adapter aux besoins de chacun. Et c'est justement ça qui est absolument clé dans l'école inclusive, c'est comment les professeurs et les outils qu'ils utilisent peuvent s'adapter aux particularités de chacun. Et donc c'est vraiment le premier cas d'usage, j'ai envie de dire, de l'intelligence artificielle. Donc c'est en ça que, de façon assez évidente, c'est un usage qui vient tout de suite à l'idée quand on parle d'intelligence artificielle. Là, la table ronde a mis en avant aussi le côté quand même peu répandu de l'IA aujourd'hui. Quels sont, vous pensez, les principaux obstacles au déploiement de ces usages quand il y a une vraie valeur d'usage à la fois pour les enseignants et les élèves? Je crois que c'est une technologie qui est encore peu démocratisée en réalité et qui est encore au stade de R&D pour beaucoup. Et donc ce sont à chaque fois, et nous c'est ce qu'on encourage notamment par le partenariat d'innovation en intelligence artificielle, les P2IA, c'est d'avoir des appels à projets qui mêlent des équipes de recherche dans les laboratoires des universités et des entrepreneurs, des entreprises. Et donc c'est à chaque fois, c'est pas forcément le réflexe premier des entreprises que d'aller dans la recherche profonde avec des laboratoires. Donc c'est ce qu'on essaye de provoquer. Donc c'est le rôle du ministère d'impulser cette innovation. Donc ça c'est probablement un premier frein parce que voilà, c'est pas naturel. Du coup, il faut créer les conditions pour. Et peut-être le deuxième frein, c'est l'accès à la donnée, puisque l'intelligence artificielle a besoin d'utiliser la donnée pour apprendre, parce que c'est le mécanisme classique des algorithmes auto-apprenants d'intelligence artificielle. Et donc pour ça, encore faut-il avoir accès à cette donnée. Et c'est une entreprise qui se crée, un laboratoire de recherche qui souhaite travailler sur telle ou telle thématique, a besoin de cette donnée, elle n'est pas forcément accessible. Donc ça, c'est probablement un deuxième frein important. Alors du coup, ça sera ma dernière question. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois. Quelle serait une priorité ou un levier d'action pour surmonter ces freins que vous venez d'identifier? Alors justement, on parlait de l'accès à la donnée. Oui. On a un projet qui s'appelle la plateforme des données de l'éducation. On appelait ça Education Data Hub jusque-là, mais on a retenu l'appellation française. Et qui a justement pour but de rassembler à un endroit l'ensemble des données produites par l'ensemble des acteurs du numérique éducatif, donc le ministère lui-même, ses opérateurs, les académies, les établissements, mais également les collectivités locales et toutes les entreprises de la EdTech qui fournissent des services et donc produisent de la donnée. Et l'enjeu, mais c'est une co-construction, il va falloir qu'on embarque l'ensemble de nos partenaires dans ce projet pour que chacun joue le rôle de partager ces données et de ne pas les garder jalousement par-devers soi. Partager les données pour pouvoir, que ce soit pour l'intérêt général de l'amélioration des solutions d'apprentissage, incluant l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, en tout cas en signe emploi, c'est créer cette plateforme des données de l'éducation avec le partenariat d'INRIA en la matière et surtout derrière, parce que la plateforme en elle-même ne fera rien, c'est alimenter cette plateforme et pour ça on a besoin de l'ensemble des partenaires ici présents au Salon Educatec Educatif. Très bien, monsieur le directeur, merci beaucoup et merci à vous. Beaucoup de succès pour vos nouvelles fonctions. Merci.